EACL est une société d'énergie nucléaire. Nous concevons et bâtissons des réacteurs et nous exploitons le NRU. Aussi devons-nous satisfaire à des normes très élevées. Les normes sur les composants nucléaires au Canada étant très strictes, nous avons la capacité et l'homologation nécessaires pour bâtir ces composants et pour les réparer, comme nous le faisons pour le NRU. Nous respectons ces codes et ces normes et nous pouvons vérifier si tous les travaux satisfont à ces normes afin de prouver à l'organisme de réglementation et à nous-mêmes que la cuve respecte toutes les normes de conception. La première chose que vous devez réaliser, c'est que les réparations ont en réalité débuté il y a plusieurs mois, moment où nous avons choisi la technique de renforcement par soudure et où nous avons commencé à concevoir, à bâtir et à tester l'équipement de soudage afin de procéder aux réparations à distance. Nous avons également entrepris la formation et la qualification des employés participants au processus. Ensuite, les soudeurs terminent leur qualification et leurs essais afin de vérifier s'ils peuvent procéder à une soudure fiable, puis nous apportons l'outillage au réacteur. Nous procédons alors à une soudure d'essai final, cette fois dans le réacteur, à côté de la paroi de la cuve, avant de réparer la paroi elle-même. De plus, nous effectuons ensuite la profilométrie à laser. Nous mesurons au laser le déplacement de la paroi à la suite du soudage. Ensuite, nous étudions ce déplacement à la lumière de l'analyse de la fatigue originale afin de vérifier si le stress subi par la cuve à la suite des réparations est le même que le stress subi avant les réparations. Même si ce processus est très complexe et comporte plusieurs étapes, nous avons réussi à prouver que nous avons effectué une soudure fiable. À mesure que le processus progresse, nous faisons appel à des techniques plus complexes. Nous passons de la soudure verticale directe sur la paroi de la cuve à l'installation sur des parties plus minces de la paroi, d'une plaque d'appui que nous posons avant le renforcement afin qu'il y ait assez de matériel pour la soudure. Ensuite, nous nous occupons de deux autres sections, qui sont les plus grandes et celles nécessitant le plus de réparations. Il faut adopter les modèles les plus complexes et avoir recours aux techniques les plus poussées. Pendant que nous réparons les sections existantes, nous procédons à des essais sur les maquettes des sections plus complexes. En plus de ces réparations finales, nous nettoyons d'autres sections de la cuve et nous les remettons en état pour qu'elles soient prêtes à fonctionner. Nous nous mettons à réassembler les parties de la cuve qui ne sont pas en réparation. Nous intégrons ainsi réparation et réassemblage et nous nous préparons à la remise en service du réacteur. De cette façon, nous pouvons économiser du temps et procéder aux autres tâches nécessaires.